Vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, journée d'automne, donc habit d'automne. Je commence à ressortir un petit peu à la fois la garde-robe d'automne. Alors, on est vendredi aujourd'hui, dernier jour de la semaine, une semaine qui a été bien fatigante et bien remplie. Et on a un week-end qui va être bien fatigant et bien rempli. Mais bon, allez, semaine prochaine ça devrait être plus calme. Kimberley ce soir a encore une représentation. Elle est rentrée, il était minuit et demi. Ce matin elle commence à 8 h, donc debout 6 h 15. Ça a été un petit peu dur ce matin. Enfin, elle s'est réveillée, il était 6 h 30. Elle a pris un quart d'heure de rab. Mais voilà, c'était un petit peu dur. Et le pire c'est qu'elle remet ça. Et aujourd'hui c'était une grosse journée à l'école puisqu'elle faisait 6 h 18 h. Je lui ai fait une absence pour 1 heure parce que hier ça a été trop la course pour elle. Elle est partie, il était 18 h 15, le temps du rendez-vous et tout, parce que oui, moi je suis presque rentrée à 30. Et en fait, elle est arrivée là-bas, il était 19 h comme je vous ai dit, c'est pas à côté de la maison, donc il y a quand même bon 3/4 d'heure de route. Et elle est arrivée là-bas, il était 19 h passé, 19 h presque 30, donc elle a dû speeder après pour s'habiller, se coiffer, se maquiller et tout. Donc je lui ai dit, aujourd'hui on va te faire une absence d'1 heure, elle manquera 1 heure, voilà, pour que ça soit moins speed et puis moins fatigant aussi pour elle. Angel est encore à la maison aujourd'hui, il était encore pas très bien, il a encore mal à la tête et tout. Je pense que vraiment c'est la crève en fait qu'il a, un bon gros rhume. Donc je vais aller voir aujourd'hui, faut que je le note, ça va être mon impératif aujourd'hui, c'est d'aller voir à l'herboristerie pour avoir une infusion qui nous servira à mon avis à tous. Parce que les rhumes et etc vont pas tarder à arriver. Alors sinon, quoi de prévu? Donc il est 9 h 30 passé. Aujourd'hui au niveau du ménage on va faire continuer les chambres. Il faut que je vois ce que je vais faire aujourd'hui au niveau de mon planning. Je voulais faire ma garde-robe mais je me suis demandé tout à l'heure si c'était judicieux parce qu'on est encore entre deux saisons comme ça. Donc du coup les trucs d'été je vais encore les mettre et les trucs d'autre, enfin voilà. Donc du coup je me dis je vais peut-être mettre plutôt ça au mois prochain. Comme ça je pourrais ranger tout ce qui est été en fait et les mettre dans un bac à part. Donc je pense que la garde-robe des enfants elle avait été faite un petit peu avant la rentrée pour prévoir les achats et tout, mais la mienne ouais, je pense que je la ferai plutôt le mois prochain. Donc je vais voir ce que je vais faire du coup aujourd'hui dans la chambre. Sinon au niveau du blessing c'est les sols. Aujourd'hui je me suis pas trompée et il y en a bien besoin parce que ce matin, petite surprise en pendant mon linge, je vais vous montrer, je suis sûre que vous connaissez ça aussi. Ah, je vous montre mon sol. Devinez ce qui s'est passé ce matin. Hein? La petite surprise que j'ai eue en pendant mon linge. Je suis sûre que vous l'avez deviné. Et oui, le mouchoir. Le mouchoir en papier dans la poche de jean sûrement. On adore. Alors heureusement c'est du blanc. Enfin c'était du clair que je faisais. Parce que si ça aurait été du foncé, là c'est mort, vous devez tout relaver. Là j'ai secoué un bon coup. Donc du coup on va faire son sol, on va passer à l'aspirateur, nettoyer les sols. Il faut que je commence mon menu aussi pour la semaine prochaine. Et puis il va falloir que j'aille faire 2-3 courses parce que dimanche on mange chez ma belle-mère et elle m'a demandé de ramener 2-3 trucs pour l'apéro. Donc du coup je vais aller chercher de quoi faire. On va faire au niveau du menu. Ce midi c'est salade de lentilles et yaloumi avec yaourt et fruits. On va faire cuire les lentilles après. Et ce soir c'est fish burger maison avec du fromage blanc au kiwi en dessert. Donc on fera les pains burger. Mais bon je vous les ai déjà partagés hein, puisque la recette est sur le blog de la chaîne. Allez, on va déjeuner. Il fait un peu faim quand même hein. Hop. Alors petit déjeuner ce matin, du melon et j'avais envie de saler, donc c'est du blanc de dinde avec du pain et en dessous il y a du fromage frais du Saint-Maurice. Voilà
pour le petit déjeuner. J'avais déjà pratiquement tout fait au niveau de mes routines et tout. Tout ce qui me reste c'est mes sols, mais comme je vais laver, voilà. Donc, et puis ensuite on parle un petit peu de votre routine à vous, voir comment ça s'est passé. Donc je vais déjeuner parce que j'ai faim et ensuite on discute de ça. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai fait tout ce que je voulais faire et j'ai attaqué mon menu pour cette semaine. J'ai pas travaillé sur ma zone encore parce que je voulais boucler le menu, enfin au maximum, pour que je puisse faire ma liste de courses. Comme on étale les courses maintenant, j'essaye de le faire un petit peu voilà, le vendredi. Avant je faisais le dimanche puisqu'on faisait les courses le lundi. Mais comme on étale les courses, je me dis au cas où, voilà, si comme là cet après-midi je dois aller faire 2-3 courses, ben voilà, je peux commencer à faire les achats pour la semaine. Sur les choses qui sont pas trop périssables, ou si ce week-end on veut aller, enfin ce qui m'étonnerait parce qu'on a quand même un week-end chargé, mais au cas où on veut aller mettons à une ferme cueillette ou des choses comme ça, voilà, je sais ce que j'ai besoin sans trop chercher, ça m'évite d'acheter alors que j'ai pas besoin. Alors j'ai fait aussi cuire les lentilles. Alors à chaque fois que je fais cuire des lentilles ou des haricots blancs ou des choses comme ça dans mon cookéos, à chaque fois c'est une horreur, je dois tout le nettoyer. C'est horrible. Bref. Et là je suis en train de couper le yaloumi. Alors le yaloumi, je vais vous faire montrer ce que c'est. Alors là je l'ai trouvé à grands frais. Alors j'avais un petit peu peur parce qu'il y a écrit qu'il y a de la menthe en fait dedans. Je viens de m'en apercevoir. Donc j'ai goûté un bout et ça va pas le goût de menthe. Donc en fait ça fait un fromage. Alors quand vous le goûtez comme ça, c'est un peu bizarre, c'est pas on dirait que vous mangez un morceau de caoutchouc en fait un petit peu, mais après quand vous le faites griller, en fait le fromage il fond mais sans fondre, sans s'étaler, vous voyez, il reste entier. Je vais vous montrer. Donc là je coupe des tranches et je vais peut-être même couper des dés ou des bâtonnets et ça va être notre source de protéines de notre salade de ce midi. Hop. Alors autrement ça arrive aussi qu'on en trouve à Lidl quand c'est le moment des choses grecques, vous voyez. Alors c'est bon hein, vous pouvez le faire griller au barbecue et tout, ça change un tout petit peu. Hop, allez, je vais commencer à le faire griller. Tout compte fait, je vais pas le faire griller tout de suite, je le ferai après pour qu'il soit chaud quand on le mange. Hop. Donc ce que je vais faire, je vais pas vraiment le faire griller, je vais le faire poêler, je vais mettre un petit peu de spray dans ma poêle. Et puis le retourner de chaque côté. Pas besoin de le saler, pas besoin de le poivrer, il faut juste le faire cuire un petit peu. Donc du coup moi je vais commencer à assembler la salade. Alors je vais mettre des lentilles, bien sûr. Je vais mettre de la salade qui me reste. Voilà, je vais couper. Et il me reste aussi du chou blanc aussi coupé. Donc je vais en mettre aussi dedans. Et je vais regarder dans mon frigo, je vais mettre des tomates. Qu'est-ce que je pense que ça devrait aller. Lentilles, tomates, salade, chou. Alors j'ai assemblé la salade, donc je vous montre, j'ai fait dans les assiettes directement, il n'y aura plus que le yaloumi à rajouter. Donc du coup j'ai mis un peu de fond de salade dans le fond, enfin un peu de salade verte dans le fond, j'ai mis carottes que j'ai coupées en tagliatelle, du chou, lentilles, tomates, voilà. Et dessus on va rajouter, je vais peut-être rajouter des oignons pour moi et chéri, pas pour les enfants parce qu'ils n'aiment pas trop. Et on rajoutera le yaloumi que j'aurais fait griller encore tiède. Et puis la vinaigrette, ça sera la vinaigrette que je fais maison. Voilà. Stécie est revenue de l'école, ça a été
La routine hein, maintenant. Alors je vais faire griller le yaloumi. Donc j'ai pris une grande poêle et j'ai mis un petit peu de mon spray de ma bombe pour pas mettre trop d'huile, pour pas qu'il soit trop gras. Et puis une fois qu'elle est bien chaude, j'ajouterai le yaloumi et je mélangerai jusqu'à ce qu'il soit un petit peu grillé. Les petits dés sont dorés, vous voyez en fait hein, ça a doré mais c'est resté entier. Et à l'intérieur ça fait un peu fromage fondu sans être trop fondu. Enfin c'est difficile à expliquer en fait la texture du yaloumi. Mais franchement c'est super pour faire des brochettes ou faire griller au barbecue ou des hamburgers avec du yaloumi ou quoi, c'est trop bon. Et moi mes enfants adorent le fromage donc du coup ça passe super bien. Allez, on va mettre ça dans sa salade et puis du coup on va arroser avec la petite vinaigrette maison, celle que je vous ai partagée hier. Hop, voilà. Et puis il ne va nous rester plus qu'à manger. Il fait un peu faim. Vous avez pas faim les loulous? Allez à table. Voilà, ça c'est ma petite salade à moi. Donc du yaloumi et puis la vinaigrette, on a mis la vinaigrette au yaourt. Ouh, il y a du bruit. Machine à laver qui va, lave-vaisselle qui va et la cafetière à Chérie. Comme vous avez pu le voir, Chérie est rentrée. Du coup, ça veut dire que Stacy est repartie à l'école. Elle finit à 4h30. Et tu dois aller chercher Skimmerley à 17h. Je lui ai fait un mot pour qu'elle finisse une heure plus tôt. Parce qu'elle a rendez-vous à 18h10 pour partir voilà. Ah mais je te dis. J'étais en train de répondre à vos commentaires et en ce moment j'ai des gros soucis avec YouTube, je sais pas comment ça se fait, mais au niveau il se déconnecte, il se reconnecte et en fait je viens de m'apercevoir en répondant à vos commentaires qu'il y avait plein de commentaires auxquels j'avais répondu et que les réponses n'ont pas été prises en compte. Donc du coup je suis en train de rattraper un petit peu, mais j'espère qu'il n'y en a pas quelques-uns qui vont passer à la trappe. Voilà, s'il y avait une question auquel j'ai pas répondu, reposez-la. J'y répondrai. C'est vraiment pas enfin c'est pas voulu, c'est pas moi quoi en fait qui a pas voulu y répondre. Voilà. Alors j'ai essayé de revenir en arrière, j'ai répondu à celle que j'avais vue qui avait pas de réponse. Voilà. Et je vais prendre un café, un petit carré de chocolat et je vais continuer à répondre à vos commentaires. Ensuite on va faire la pâte. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, donc je pense pas que je vais vous la refilmer. Pour les burgers de ce soir, les fish burgers. Par contre, il y a un truc qu'on fera, on va tester. En fait, j'ai vu une sauce à faire, ils appellent ça une sauce remoulade. Alors moi, je pensais que la remoulade, c'était avec le céleri. Voilà. Alors là, il y a une sauce remoulade, mais ça me fait un peu penser à une sauce tartare. Je vous montrerai après. Et c'est avec le livre, le MCC. Donc du coup on va voir et je vais essayer d'alléger un petit peu la recette parce que c'est sur une base de mayonnaise. Allez, petit café et puis on va s'occuper de ça. Et je voudrais aussi aller pour monsieur à l'herboristerie pour aller lui chercher un truc. Hein? Arrête de traîner à pieds nus. Non mais... Voilà. J'ai fini de répondre à vos commentaires. Alors en fait je pense que c'est mon hébergeur, enfin pas mon hébergeur, comment on appelle ça Chérie? Le Chrome, Google Chrome, qui déconne en fait. Parce que quand j'utilise un autre, le truc là, que je sais plus le nom, et ben ça fonctionne. Quand j'utilise Internet Explorer ou quoi, ça fonctionne. Donc je vais essayer de désinstaller Chrome pour pouvoir le réinstaller, je verrai. Alors j'ai fait mes pains burger pour ce soir, enfin j'ai fait la pâte, elle est en train de lever. Donc ce que je ferai c'est que, alors c'est des pains burger à la farine complète. Comme je vous ai dit, la recette est sur le blog déjà, je vous l'avais déjà partagé. C'était au temps où j'utilisais Weight Watcher, donc pour vous ça fait 5 points le burger au cas où ça vous intéresse. Mais bon, tout est écrit en dessous en barre d'infos. Je vous mettrai le lien et je vous mettrai aussi le nombre de calories par petit pain si vous voulez les reproduire, parce qu'à ce moment là je comptais pas, voilà, j'avais pas regardé au niveau des calories vu que c'était des points. Voilà, là on va aller, alors il est 3h15, donc on va aller 15h15, on va aller à l'herboristerie et puis on va aller jusqu'à Auchan chercher les 2-3 trucs, enfin il me faut vraiment pas grand chose hein, pour du coup dimanche. Et ensuite on va aller rechercher les filles. Quand je dis les filles, c'est Stacy et sa copine. Et ensuite ma chérie va aller chercher Kim, la redéposer. Et en fait t'as réunion ce soir, donc tu vas déposer Kim et tu reviens chercher qui, où tu vas aller avec Stacy. Il y a réunion avec le foot ce soir pour eux, Stacy. Voilà,
ça continue. En ce moment, cette semaine, ça a bien été chargé entre les réunions, les machins et tout. Et moi, je pense que la semaine, déjà sur la semaine prochaine, mardi, j'en ai une. Peut-être lundi aussi. Voilà. Ça va commencer, hein, reprise, donc reprise des réunions, des informations et tout, et tout, et tout. Et encore, j'ai pas encore eu la date pour les grands. Va falloir que je te veille parce que les grands, on n'a pas vraiment les informations. Hein. Ils disent aux grands de le dire. Et voilà, les grands, ils oublient, hein, les ados, voilà. Hein. Tellement plus important. Allez, on va à l'herboristerie. Alors, je voulais revenir, je vous ai pas oublié, hein, pour les routines. On en reparle tout à l'heure. De toute façon, j'ai encore ma zone à faire. Je l'ai pas faite, mais ça va aller relativement vite. Je voudrais passer l'aspirateur et faire les sols. Et comme une grosse partie des sols a déjà été faite... avec, vous voyez, quand j'ai fait en dessous de mon lit, quand j'ai fait en dessous de mes tables de nuit, voilà, il n'y a plus grand chose à faire. Donc je ferai ça tout à l'heure et on parlera de la routine. Alors je pense que j'ai fini au niveau de cette zone, il ne doit plus me rester grand chose, j'ai fait le plus gros de ce que je voulais faire. Alors je vous en reparle, on en reparlera au moment où on en viendra aux zones, mais il y a une périodité dans les choses. Donc il y a des choses que je ne fais pas tous les mois et que je ne referai pas le mois prochain, ou si c'est pas fait ce mois-ci, c'est pas grave, ça pourrait être fait le mois d'après. Vous voyez, par exemple ma garde-robe, comme je vous disais ce matin, je la fais pas ce mois-ci parce que je trouve pas ça très judicieux, je la ferai le mois prochain, mais je vais pas la faire tous les mois quoi en fait. Ma garde-robe, je la fais à peu près tous les 6 mois on va dire, où je trie le linge, j'enlève le linge, par exemple là je vais enlever le linge d'été et pour mettre en place le linge d'automne, enfin voilà. Et automne-hiver c'est pratiquement la même garde-robe pour moi, et pareil pour printemps-été aussi, c'est à peu près la même garde-robe. Le seul truc c'est qu'il y a des petits gilets, des trucs comme ça que je rajoute au printemps ou que je rajoute en hiver. Voilà, bon allez, on y va, puis on reparle de ça du coup tout à l'heure après qu'on a été faire les 2-3 courses. Oui, on était faire les 2-3 courses qu'il nous fallait, mais vraiment pas grand chose. J'ai juste repris une salade pour ce soir, des figues et puis de la feta, voilà. Et on est passé au Ristory. Donc elle m'a donné un mélange d'herbes comme ça, je sais pas ce qu'il y a dedans, comme la dernière fois. Tout ce que je sais c'est que c'est R9. Alors c'est pour les rhumes, les maladies un petit peu... Mon rouge à lèvres il est plus très bien mis, hein. Les maladies un petit peu hivernales, vous voyez qu'on prend un petit peu au niveau des bronches et tout. Et comme Angel se plaint un petit peu des sinus et tout, je lui ai demandé un petit peu quelque chose et elle m'a donné ça. Voilà, je vous montre. Donc c'est des gouttes, c'est du concentré de plantes, de bourgeons de plantes, à ce que j'ai pu lire. Jeunes pousses, ouais, de bourgeons et de jeunes pousses d'arbres. Et elle dit qu'il y a écrit mode d'emploi, 5 gouttes 3 fois par jour en dehors des repas, directement purs sur la langue ou dilués dans de l'eau de source ou du miel. Voilà. Donc c'est un gros flacon. Et elle dit que c'est bon longtemps, donc ça sera bien pour les petits rhumes et tout qui vont arriver là. Donc j'espère que je vous dirai si c'est efficace ou pas, enfin si ça a été efficace sur Angel. Il est souvent pris des sinus, dès qu'il y a un rhume ou quoi, il remonte, enfin ça, il se plaint souvent de sa tête. Donc là je me demande si c'est pas ça, si c'est pas une sinusite qu'il fait, parce qu'il dit qu'il a mal à sa tête et derrière son œil. Donc voilà. Et c'est vrai que souvent à chaque fois qu'il a un rhume, à chaque fois, mais il a un sale tic en fait. Vous voyez? Hein. Donc du coup ça vient se coincer là, c'est ce que je lui dis. Faut évacuer les microbes, hein. Bon, maintenant j'espère qu'elle est pas trop mauvaise et qu'il me la prendra du coup. Allez, donc là on attend Stacy et sa copine pour aller les raccompagner. Il va être 4h30, pas tout à fait, il est 20 je pense. Donc on a un petit quart d'heure pour jouer, comme Chérie est en train de faire, à des petits jeux bidons. Bon, on est rentré. Je viens de lui donner les 5 gouttes sur la langue directement. Il me fait ah, c'est infect. Mais bon, si c'est efficace, hein. Surtout qu'Angel, si vous vous souvenez, il est allergique aux antibiotiques. Donc il n'y en a pas beaucoup qu'il peut prendre. Donc hein, si on peut éviter d'aller faire un petit tour à l'hôpital parce qu'il est trop enflammé des sinus, ça serait bien. Hein? Allez. Alors, ouh, il a bien levé mon pain. Je vais pouvoir les former. Alors dans l'infusion, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a du romarin, peut-être du thym aussi, et on dirait qu'il y a de la sauge aussi. Ouais, c'est un peu dur à dire hein, parce que c'est tout en petits morceaux. Vous voyez, c'est un peu broyé. Mais bon, après je me demande que c'est efficace. J'espère que c'est comme la tisane que je prends pour Modo, que maintenant je reviendrai même plus en arrière. Ça vaut beaucoup mieux que
avec les anti-inflammatoires et tout. Dès que je commence à avoir mal, je fais une petite cure et ça passe. Alors Leclerc, comme je vous ai dit, une salade. J'ai pris la feta et j'ai pris pour la boîte à pharmacie, le fait qu'elle avait disparu. Hein, j'aime bien en avoir une d'avance parce que quand on en a besoin, ben voilà. Hop, il y a même un petit étui pour la mettre. Justement cette semaine j'avais un truc enfoncé dans la main, une écharne, et j'avais rien pour l'enlever. Donc on a dû y aller en trifouillant. Voilà, celle-là elle va dans la boîte à pharmacie. Au cas où, on a toujours une et on sait où est-ce qu'elle est. Je vais goûter, j'ai faim. Ah, alors je vais tester le cottage cheese en version sucrée. D'habitude je le mange en version salée. Directement sur du pain avec du blanc de dinde ou un truc comme ça. Je sais que ça peut se manger en sucré, donc je vais tester. Donc cottage cheese avec des fraises, un peu de miel et un peu de graines, les graines là que j'achète, que j'ai acheté à Lidl. Voilà. Allez. Et après ça, on attaque les pains. Alors j'ai fait les pains. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de les faire ronds comme d'habitude, comme là c'est pour mettre du poisson qui est un petit peu, c'est des filets de poisson panés. Donc du coup je les ai fait un petit peu allongés pour que ça rentre mieux. Je suis en train de faire cuire un œuf aussi dur, c'est pour la sauce que je vous disais. Donc la sauce, c'est cette sauce ici. Donc la recette, sauce remoulade, donc ça vient du livre que j'ai eu avec le MCC. Donc en fait ils disent persil, oignon, cornichon, capre, œuf, jus de citron, moutarde, sel, sucre, poivre, huile d'olive, enfin huile de tournesol et œuf dur. Donc comme je vous ai dit, alors là ça va faire un gros pot parce que 300 ml d'huile de tournesol c'est énorme. Moi j'ai pas envie d'en avoir de trop. Donc je vais déjà je vais alléger la recette. Donc au niveau des autres ingrédients ça me paraît correct. Le seul truc c'est la quantité d'huile. Donc moi je vais faire comme d'habitude avec ma gomme de Guyard et de l'eau. Par contre je vais diminuer les quantités. Alors que de l'huile et de l'eau pour pas avoir trop, pas qu'elle monte de trop quoi en fait. Vous voyez comme la mayonnaise quand on en fait peu et qu'on en fait beaucoup, on rajoute de l'huile pour en avoir beaucoup. Donc là je vais juste voilà, mettre un peu moins d'huile et un peu moins d'eau pour avoir un petit peu moins de mayonnaise. Mais autrement je vais faire exactement la même recette. Alors là ils disent 300 ml d'huile. Je vais bien tenter 100 et 100. Je vais voir. Moitié-moitié. Je vais regarder ce que ça donne au niveau de mon application. Alors j'ai calculé et pour 100 g de sauce ça fait 230. Ça va, c'est correct. Alors on va faire moitié-moitié, on verra ce que ça donne. Et du coup je rajouterai de la gomme de Guyard pour que l'eau que l'émulsion se fasse avec l'eau et l'huile. Alors on va commencer, donc je vais préparer les ingrédients et puis on y va. Alors ils disent hop. Donc il y a la recette qui est dedans, donc je vais juste faire les rectifications que je veux. Laver un bouquet de persil, le sécher, les feuiller et le mettre dans le bol du robot. Donc du coup, nous ce qu'on va faire, je regarde si tout est bien en ordre, hop. Je vais mettre du coup une belle poignée de persil, hop, frais que j'ai feuillé et nettoyé. Voilà. Ensuite ils disent d'éplucher un oignon. Alors ils disent 80 g, mais moi du coup je vais en mettre moins. Puisque je veux pas que ça soit trop... qu'il y a trop d'oignons. Hop, le couper en 4 et l'ajouter dans le bol du mixeur. Alors, il y a combien en tout? Bon, à peu près la moitié, 45. D'ajouter cornichons et 2 cuillères à soupe de capre. Alors moi je vais pas mettre 2 cuillères à soupe parce que j'ai peur que ça fasse trop. Cornichons ils disent un gros, donc je vais en mettre, moi c'est des petits, donc je vais mettre des petits. Hein. Bon, je vais en mettre 5. Et je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de capre. Hop. Encore un petit peu. Essaye de pas trop mettre de jus. Voilà. Et ensuite, ben, je vais mettre le truc. On doit mixer. Alors c'est 8 secondes, vitesse 7. Transvaser ce qui a été mixé dans un récipient. Donc on va mettre ça dans un bol. Ah.
ça sent le persil. Ouh, ça pique aux yeux. L'oignon, ouh. Je vous montre du coup ce que ça donne, voilà. Donc c'est pas un hachis vert. Il y a encore des petits morceaux hein, quand même dedans. Donc ensuite, casser un œuf à température ambiante. Une cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à café de moutarde, sel, le sucre, le poivre et on met tout dans le bol du mixeur. Alors j'ai mis l'œuf, j'ai mis la cuillère à soupe de jus de citron, j'ai mis une cuillère à café de moutarde, j'ai mis du sel. Par contre la pincée, le sucre, j'ai pas tout mis, j'ai mis une pincée on va dire. J'avais peur qu'après ça soit trop sucré. Et là je suis en train de mettre le poivre. Et voilà, ensuite... Ah, il faut qu'on mixe 10 secondes, vitesse 3. Alors là, ils disent de mettre un récipient sur le bol. Donc c'est ce que j'ai fait. Hop, je sais pas si vous voyez, j'ai posé un verre doseur. En fait, c'est pour peser. Donc on fait la tare et puis on pèse donc 300 g d'huile de tournesol. Moi, je vais même pas mettre 300 g, je vais mettre 100 g et 100 g d'eau. Ce que je vais faire... c'est que je vais revenir en arrière pour mélanger ma gomme de Gruyère avec le mélange œuf et moutarde. Hop, donc je vais rajouter ma demi-cuillère à café de gomme. Hop. Voilà. Quoi que je peux mettre 2 parce que je veux une consistance qui soit plus épaisse. Une cuillère à café, c'est quand je fais ma vinaigrette. Enfin, une demi-cuillère à café. Hop. Donc, j'ai mis une cuillère à café de gomme. Et là, du coup, je vais remixer pour la mélanger. Alors là, je sais pas si vous allez voir, mais je comprends pas tout en fait. Il me dit, versez lentement l'huile sur le couvercle du bol mixeur avec le gobelet doseur en place, de façon qu'elle coule goutte à goutte. Augmenter progressivement la quantité. Donc je dois mettre avec le couvercle, peut-être pas fermé quoi en fait, juste posé et ça va couler comme ça. On va tester, on verra. Hein? Alors hop, alors il va battre en même temps. Ah oui, ça coule. Je vais vous montrer. Enfin, ça coule, mais tout doucement en fait. Je sais pas ce que vous allez voir. En fait, ça se verse en filet du coup à l'intérieur. C'est fini. On va voir ce que ça donne. Par contre, comment est-ce que je peux vous mettre? Hop. Est-ce qu'on va essayer ça? Ah bah oui, ça va, j'arrive à l'ouvrir avec une seule main. Alors, surprise. Est-ce que la magie s'est fue? On dirait qu'elle a pris. Je vais regarder avec une cuillère. Oh bah oui, nickel. Je sais pas si vous voyez la consistance. Bien. Même au niveau goût. Pas mal. Alors... on va faire la suite. Du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent maintenant? Ajouter le mélange oignon, cornichon à la mayonnaise. Donc la chie qu'on a fait tout à l'heure, on l'ajoute dedans. Hop. Je vais remettre le couvercle. Et il faut mélanger 8 secondes, vitesse 2. Voilà. Et ensuite, hacher finement l'œuf dur. Ah. Et l'ajouter. Alors on va couper l'œuf dur. J'ai enlevé la coquille avant. Voilà. Donc je suis en train de le hacher. Et ensuite, je pense que là ça devrait aller. Ensuite ils nous disent de l'ajouter du coup à l'intérieur et de remettre le robot en route. Alors on y va, on va mettre ça dedans. Alors
je sais pas si dans la vraie sauce tartare il y a un œuf comme ça dedans. Alors c'est peut-être vraiment la sauce remoulade, mais c'est vrai que ça me fait penser à une sauce tartare. Hein. Dites-moi vous si ça vous fait pas penser à une sauce tartare avec les capres et les cornichons. Hop. Et on remet le couvercle. Alors là ils me disent assaisonner la sauce remoulade avec la saumure du cornichon. Donc je suppose que c'est le jus qui est à l'intérieur. Donc on va mettre une cuillère dedans, une cuillère à café. Hop. Et oh, on mélange plus. C'est fait. Alors on va mettre ça dans un bol et je vous montre. Je vous montre la consistance, mais franchement elle a l'air d'être pas mal. Hein. Regardez-moi ça. Pas mal, hein? On voit bien les petits morceaux de cornichons et de capres. Au niveau du goût, ça est plutôt bonne. C'est pas encore la sauce tartare, il manque un tout petit truc dedans. Je sais pas trop quoi. Une herbe peut-être. Mais bon, je pense qu'elle devrait plaire à Stécie. Elle adore la sauce tartare. Et puis, ouais. Ah, par contre, ça fait une grosse quantité, hein. Il va en avoir de trop. Heureusement que j'ai diminué. Et à mon avis ils vont la manger encore demain avec leurs frites, parce qu'en plus ils disent qu'elle est bonne que 3 jours au frigo. Donc on va manger de la sauce remoulade. Allez, mais bon, on peut la manger sans trop culpabiliser. Moitié moins grasse, hein, c'est pas mal. On range. Et puis je vais faire cuire mes pains. Un petit peu de lait pour les dorer. Et puis un petit peu de graines de sésame pour faire comme des pains burgers. Alors, je voulais monter faire ma zone, mais en fait il est déjà 18 h passé et du coup j'ai un peu la flemme pour tout vous avouer. Je vais ranger ma cuisine et j'aurai pas le courage. Donc c'est pas grave, ce qui est bien dans la nouvelle organisation que je suis en train de mettre en place, le fait que la zone se passe sur une semaine, et ben en fait on a une semaine pour tout faire. Donc s'il y a un jour où on n'a pas le temps de faire quelque chose, et ben c'est pas grave, on le fait le lendemain. Le blessing est fait, la routine elle est faite, la maison elle est déjà propre, elle est déjà rangée. Tout ce qu'on fait dans la zone, c'est rentrer un peu plus en profondeur. Donc voilà, laver les sols, etc. Surtout que j'ai déjà commencé, qu'il n'y a vraiment plus grand chose à faire. C'est un petit peu du chipotage, mais bon, voilà. Bah, je peux le faire demain, c'est pas grave. Donc voilà, donc je ferai ça demain. Là par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la routine acte 4 du coup. Alors pour revenir sur les 3 premières actes, le premier, je vous avais demandé de prendre un bout de papier et de me lister ce qui était important pour vous de faire avant de partir travailler ou avant de commencer votre journée. Le deuxième acte, je vous ai demandé de mettre par ordre de priorité et d'évaluer le temps que vous pensiez mettre pour chaque chose. Et de voir si ça rentrait bien dans le temps que vous avez le matin. Voilà, pour pas que votre routine vous stresse et vous soyez speed. S'il y avait peut-être des choses que vous pourriez garder pour mettre dans la routine du soir. Voilà. Donc on évalue bien, on réfléchit. Hier, je vous ai demandé, du coup vous aviez votre liste avec votre routine qui était faite. Je voulais que vous la mettiez au propre et que vous l'affichiez dans un endroit où vous le voyez, que je vous avais fait la petite fiche si vous voulez pour aller imprimer, et qu'on allait se mettre tout de suite du coup le lendemain, donc aujourd'hui, en place notre petite routine. Alors, du coup ce matin, logiquement, vous avez mis votre routine en place, vous avez fait un petit peu les choses qui étaient sur votre liste. Alors là, je voudrais que vous vous posez et que vous réfléchissez. Vous réfléchissez à ce que vous avez fait ce matin. Vous remémorez un petit peu le chemin que vous avez pris et tout. Et que vous essayez de voir, d'évaluer ce que vous auriez pu faire pour gagner du temps. Ce qui n'a pas été. Et puis surtout, voilà, gagner du temps et voir s'il n'y a pas des choses que vous pourriez... Vous voyez le petit chemin qu'on fait en fait, que ça soit machinal et que... il y a une cohérence dans le petit chemin. Je m'explique. Alors j'ai un œil en même temps dans le four, donc du coup je coupe entre deux. Alors je m'explique. Par exemple, moi le matin, la première chose que je fais, c'est que je passe à la salle de bain. C'est ce que je vous ai dit. Et ensuite, la deuxième chose qui pour moi a une importance, c'est de pendre mon linge. Donc du coup, je prends mon linge dans ma machine à laver, je vais le pendre. Et ensuite j'ai mon bac où il y avait mon linge mouillé, mon bac à épingles qu'il faut que j'aille remettre dans la buanderie. Donc je retourne dans la buanderie pour ranger ça. Et en fait derrière moi, il y a mes toilettes en fait. Dans ma buanderie, juste derrière, quand je me retourne, il y a les toilettes. Donc du coup, je vais me retourner et je vais aller donner mon petit coup dans les toilettes. Voilà.
Je me retourne, j'ai ma je suis dans ma buanderie, puisque pour aller dans les toilettes en fait on passe par la buanderie. Je m'explique en même temps. Et du coup il y a mon linge que j'ai repassé la veille, puisque moi c'est le soir où je fais ma routine, voilà, et que je repasse mon linge. Je prends ce bac, je monte pour aller le monter justement, pour aller le ranger, et en même temps j'en profite, je fais mon lit. Voilà, j'ouvre les fenêtres, j'aère, souvent je réveille les enfants à ce moment là, et je descends et je viens vider mon lave-vaisselle. Voilà, je donne un petit coup sur mon plan de travail et tout. En fait ce que je veux vous dire c'est que j'économise des pas, vous voyez, je vais pas déposer mon linge, remonter, puis faire ça, puis partir enfin, aux quatre coins de la pièce. J'essaie de faire un petit chemin qui est cohérent. Donc je voudrais que vous réfléchissiez à comment ce matin vous auriez pu gagner du temps pour que les choses que vous avez mis dans l'ordre, ils soient cohérentes aussi par rapport au petit chemin que vous faites. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en fait aujourd'hui on réévalue un petit peu sa routine, on regarde comment on a pu gagner, on peut gagner du temps, et on regarde aussi s'il y a des choses qu'on a surévaluées et que par exemple ça prend trop de temps, qu'on peut pas le mettre dans la routine du matin, c'est pas possible, ça peut, voilà. Après il y a peut-être des choses que vous avez voulu mettre dans votre routine du matin mais qu'en fait compte vous vous dites bah non mais voilà, peut-être que, je sais pas, il y en a peut-être certaines qui ont mis laver la maison de fond en comble. Non non, c'est pas dans la routine, voilà. La routine, c'est vraiment des toutes petites choses, ça doit aller vite. C'est pour faire en sorte que la maison soit propre et qu'on démarre bien la journée. Mais on rentre pas trop en profondeur. Faites attention parce que c'est un piège et je parle en connaissance de cause. Il y a des moments où on veut trop faire, on veut trop bien faire, on devient un petit peu maniaque, mais plus que maniaque. Vous voyez, on va dans le perfectionnement, en fait, le perfectionnisme. Et ça, c'est un peu un piège, quoi, en fait. Parce que du coup, après, on se met une pression et on y va un petit peu trop... voilà. Après, ça joue sur notre morale, ça joue sur plein de trucs. Donc, voilà. Zen, cool. Et on y va. Donc en fait, clairement, aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de revisionner la petite routine que vous avez fait ce matin, voir si vous pouvez gagner des pas et gagner du temps sur le petit chemin que vous allez faire, et voir si ce que vous avez mis dedans, c'est cohérent, voir si vous ne devez pas changer, passer le numéro 2 en numéro 3 pour que ça soit cohérent sur le niveau du petit chemin. Et voir aussi si vous n'avez pas surévalué vos compétences, vos capacités, pas vos compétences, vos capacités, voir votre temps qui était imparti pour vous le matin. Voilà, voir si vous ne devez pas faire quelques petits ajustements. Du coup, on remet sa petite routine au propre avec ces petites réflexions qu'on a fait et on recommence demain matin. En fait, si je vous demande ça, c'est pour que ça soit la routine qui vous convient le mieux, et que vous mettiez tout de suite en place quelque chose qui va durer dans le temps et qui va devenir une habitude et qui fait que ça devienne justement une habitude, que vous vous en rendiez même plus compte, quoi, en fait. Tout à l'heure j'ai eu un commentaire en me demandant est-ce que tu notes sur ta to-do list ce que tu dois faire dans ta routine et tout. Non, j'ai même plus besoin de le noter, en fait. Comme je vous ai dit, le matin c'est tellement habituel, tellement dans mes habitudes que le matin quand je me lève, je suis en mode robot et je fais mon petit chemin et je me rends même pas compte de ce qu'il y a à faire ou de ce qui est pas à faire, quoi, en fait. Je sais qu'une fois que je m'en vais, ben, tout est fait. Parce que voilà, quand je me pose, quand je me dis allez on y va, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, en fait, quand j'ai tout fait. Sans forcément m'en rendre compte. Et j'ai même plus besoin, voilà, de le noter parce que c'est devenu une habitude. Voilà. Allez, on va regarder ces pains. Ça commence à sentir bon dans la maison. Les pains burgers un petit peu allongés sont cuits pour ce soir. Ça sent bon. Alors, j'ai reçu mon xylitol. Alors vous êtes beaucoup à me demander où est-ce que je l'achète. Donc en ce moment je l'achète chez Amazon parce que plus moyen de le trouver en grosse quantité dans les magasins bio. En fait c'est tout le temps des petits sacs. Avant j'ai trouvé en plus grosse, mais maintenant voilà c'est tout le temps des petits sacs, et les petits sacs ça revient beaucoup plus cher qu'au kilo. Donc là c'est 1 kg, je paye 16,20 € sur Amazon. Donc c'est cette marque ici, donc c'est la marque Herbe Essence, Herbe et Plantes. Voilà, en fait ce que j'aime dans celui-là c'est que c'est un xylitol qui vient de France. En fait la société de distribution en fait elle vient de France. Tout est en français et tout, donc je me dis qu'au niveau des normes, etc., c'est beaucoup plus... voilà, là c'est de l'extrait de bouleau, c'est le pur, parce qu'il faut faire attention avec le xylitol, il y a des moments
ça vient du maïs, voilà, et il y a les OGM, les machins et tout. Donc voilà, là c'est vraiment celui de boulot, et puis comme je vous dis, il vient de France, donc je me dis qu'au niveau des normes, c'est quand même plus sécuritaire pour nous. Voilà, donc 16,20 € et je l'ai en prime, donc du coup, enfin j'ai le prime, donc du coup je paye pas les frais de port. Je l'ai commandé hier parce que justement une de vous m'avait demandé le lien, et en lui donnant, j'ai dit ah bah tiens justement il faut que j'en commande, donc j'ai fait ma commande directe et je l'ai reçue aujourd'hui. Donc en prime ça met une journée, même pas en fait. Pour l'avoir. Voilà. On va passer à table. Je vous montre, j'ai assemblé mon burger. Un gros burger. Donc il y a un fish burger de poisson. Alors, je vous explique un peu. Donc il y a la sauce remoulade, il y a le poisson. Je vais vous montrer, c'est le poisson que j'avais acheté. C'est des filets de poisson que j'avais acheté à Grand Frais. Tomates, salade, du pickles d'oignon et pickles de cornichons. C'est pareil, c'est les deux trucs que je vous avais partagé. Et le dessert c'est kiwi fromage blanc avec un petit peu de sirop de coco sur le dessus. Donc les pickles c'est ça en fait, c'est les pickles de cornichons et les pickles d'oignons. Donc c'est une recette que je vous ai partagée je pense la semaine dernière. Et le poisson qu'on a mis dedans en fait c'est des filets de limon de meunière comme ça. Voilà, que j'avais acheté à Grand Frais. C'est bon? Ça va? Allez, on va manger. 21 h. On attrape un petit bouton là. 21 h 30. 21 h 30. Merci chérie. Ah. Bah allez. Donc du coup on va clôturer pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit hier, comme je vous ai expliqué, je vais faire un vlog vendredi. Et du coup vous aurez le vlog de samedi et dimanche qui sera combiné. Parce que dimanche comme on a invité, je vais sûrement pas filmer beaucoup. Et là il y a déjà pratiquement 50 minutes de vlog. Donc voilà, donc on se revoit du coup demain avec le vlog de dimanche. Voilà. Alors pour revenir sur le repas de ce soir, on n'a pas trop aimé le poisson. En fait c'est poisson meunière et je sais pas, il y a du citron dedans. Mais ça n'a pas le goût du citron. Vous voyez, pas comme le zeste de citron ou le filet de citron qu'on mettrait sur le poisson. Ça a un goût de citron comme l'arôme du bonbon en fait. C'est ça, hein, ça fait penser à un arôme artificiel et c'est pas très... Voilà. Donc on rachètera plus. Parce que même les enfants et tout, ils n'ont pas aimé. En fait, ça cache complètement le goût du poisson. Du coup, ça a ce goût de citron synthétique là, vraiment pas bon. Ah, alors je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est meunière? Enfin voilà. Bref. Donc allez, sur ce petit point poisson, on va aller finir de monter le vlog, aller prendre sa douche, aller se coucher, avoir une bonne nuit de sommeil. Je pense qu'on va faire une grasse mat. Ça m'étonnerait, c'est pas gagné. Angel et Morgane ils disent ça m'étonnerait. Et puis du coup on se revoit demain. Voilà, demain une grosse journée qui nous attend. Surtout que ça soit en cuisine, mais enfin en cuisine non, ça devrait aller. Mais je vais peut-être faire le gâteau parce que du coup le repas de dimanche midi va sauter. Mais j'avais prévu une tarte briochée pomme cranberry et je me demande si je la ferai pas quand même et que je l'embarque chez mes beaux-parents dimanche. Donc on verra ça demain. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à demain. Bye, bisous.